On reporte ça d'une année, mais à mon avis, ce n'est pas le fait de reporter. Moi, je pense que également ce que vous en pensez, ce serait peut-être de proposer des formations de recyclage aux joueurs de plus de 30 ans qui vont dans les divisions inférieures pour être entraîneurs, passer par des diplômes, et puis en même temps, on peut pas leur retirer leur passion. C'est inadmissible. On ne peut jamais dire à quelqu'un, allez, tu n'arrêtes pas. Par exemple, Maldini, alors on le met à la retraite, alors qu'il est champion du monde. À quel âge? Mais rappelez-vous, Belloumi, il a fini meilleur buteur à 43 ans à Mascara. 43 ans. On va pas lui dire, bon, t'es trop vieux. Mais non. Tu veux rajeunir, donne les moyens à ces clubs-là de rajeunir, de faire de la formation, de travailler avec les gamins. Et quand tu as une génération qui explose, cette génération-là, elle va pousser les soi-disant vieux. Disparaîtra naturel, la sélection. Tu viens pas, tu dis, attends, 30 ans, tu joues par exemple, une personne comme Zélie Bellel, ils n'ont pas autre chose. Zélie Bellel, 35 ans, c'est un très très grand joueur. Je l'ai vu, il court aussi vite qu'un Un très grand joueur, faut relativiser. Un très grand joueur. Zélie Bellel, c'est pas très très grand joueur. Non. 103 sélections, 103 sélections, parce qu'il n'a pas voulu. Arrêtez de mettre un joueur comme ça sur un piédestal. C'est un bon joueur au niveau du championnat algérien. Zélie Bellel est un très grand joueur, c'est Redondo, un très grand joueur. Non, Zélie Bellel, tu vas dans tous les stades, en Afrique, n'importe où, c'est lui qui tout le monde. Ah non, mais on n'oubliera pas que c'est lui qui a fait la connerie en Égypte quand on a pris une raclée 5-2. Oui, mais très aigué, mais en finale, c'est pour ça que c'est pas un grand. Non, mais on ne dribble pas dans ces 18 mètres. Je regarde ça, je le dis parce qu'à l'époque, il a fait ce qu'il fallait pas. De toute façon, c'est très simple. Un très grand joueur. Oui. Un très grand joueur. Tu vois, par rapport au club dans lequel il joue. Voilà. C'est excellent. Tu finis pas. C'est pas une insulte. Tu peux être excellent pour l'USMA, pour le championnat algérien, mais tu peux pas le comparer à quelqu'un qui est en train de te planter 80 buts par an. Patrick Romy à Sedan. Patrick Romy, on n'en voulait pas. Oui, Nasser. Vous revenez sur l'histoire des 30 ans. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la médecine ayant fait des progrès aussi extraordinaires qu'on peut l'imaginer, ces progrès-là se ressentent dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, les garçons de 30 ans n'ont plus... On est encore avec des clichés d'il y a 30 ans en pensant que les garçons ne courent plus, n'ont plus les moyens. Quand on voit aujourd'hui la vie qu'on est, il y a le 4e âge, les gens ont des vies jusqu'à 90 ans. Aujourd'hui, on repousse les âges et... Le temps devient de plus en plus important et les carrières deviennent de plus en plus longues, tout simplement parce qu'on a des moyens beaucoup plus importants. On a les prises en charge des joueurs, l'alimentation, le sommeil fait que le joueur se gère beaucoup mieux et est capable d'allonger sa carrière. Ce qui est dommage dans ces jeux-là, c'est que, moi je pense que c'est des atteintes personnelles à la liberté, de dire à une personne de t'arrêter, pas t'arrêter, surtout faire du sport. Aujourd'hui, on nous fait repousser la retraite jusqu'à 70 ans. Oui, c'est un projet. On nous dit tu arrêtes mais ça arrive à 30 ans. Si on en a eu un jour. Ça, c'est la chose la plus importante. Mais ce qui est le pire pour moi, c'est que quand tu as des joueurs comme ça qui ont touché de très haut niveau, qui redescendent dans des clubs comme ça, qui ont peut-être pas trop de moyens, qui ont les moyens de récupérer ces joueurs-là, et qui, eux, par leur discussion, par leur vécu, par leur... Bon, je sais pas, il y a tellement de multitudes, vont apporter à ces jeunes-là ce qu'on appelle un vécu, une expérience. On côtoie, qu'on discute, qu'on est capable de modifier des comportements, de préparer des joueurs pour l'élite. Quand tu t'enlèves, quand tu retires ça, c'est que tu te retires une bibliothèque de ton équipe, tu te retires à savoir que n'importe quel entraîneur ne pourra jamais transmettre, si ce n'est que le joueur à l'intérieur d'un groupe et dans le jeu peut apporter et surtout fait grandir des joueurs et on le voit tous les jours. Je peux pas arbitraire d'en arriver là, dire des garçons de 30 ans qui sont en pleine maturité. Moi j'ai des gens dans mon club là au niveau, ils ont 35 ans, 36 ans, je veux pas qu'ils arrêtent du tout. Parce que déjà physiquement c'est les meilleurs encore. Parce que les garçons sont très sérieux, très impliqués, c'est ça. Mais toi t'es coach. Non, mais ça y file nos parce que derrière toute cette histoire, il fallait quand même au fond du problème. C'est que le problème, c'est que quand la FIFA veut faire ça, c'est qu'elle veut essayer de répondre à un cahier des charges qui est de la formation et les jeunes. Et comment tu ne construis pas un football de jeunes, comme on a ici, de 13 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 14 ans, de 18 ans, de 20 ans, tu mets une équipe espoir, tu mets des gens en place avec des centres de formation qui formeront réellement des gens. Donc tu n'auras pas besoin de demander les âges. De fait, ça passera. Là, on demande de passer par le biais de championnats qui sont très importants, parce que c'est quand même le terreau du recrutement, c'est quand même tous ces joueurs qui jouent en Algérie sont passés par ces clubs-là, et qu'aujourd'hui tu veux couper en disant que ces garçons-là, ce championnat-là doit appartenir à des garçons, ce qui ne veut rien dire, quoi. Juste après la dernière pause de cette première heure, on va revenir
à nouveau sur le feuilleton La Seine, va-t-on lui dérouler un tapis rouge parce que ça commence à bien faire. On va lui donner un passeport diplomatique, je pense. Oui. Et puis avec les coulisses, plutôt les transferts de Sarr. Mehdi Lassène, bon, déjà c'est un garçon qui n'a jamais mis les pieds en Algérie. On sait qu'il est issu d'un couple de parents mixtes. Et est-ce que aujourd'hui, après avoir été contacté quand même par la fédération algérienne, il y a eu même l'entraîneur Alabar Saadan, il y a eu des rendez-vous qui ont été pris ou ratés. En tous les cas, juste avant les vacances, donc M. Saadan nous disait ici en direct à l'antenne que c'est un garçon qui est très gentil, je lui souhaite bonne chance, il n'est pas encore prêt, je ne peux pas trop le forcer, d'ailleurs le sélectionneur était quand même assez correct par rapport donc aux joueurs, lui-même n'avait pas pris de décision, et puis là, bon, vous nous donnez une info, il fait son passeport algérien, est-ce qu'il a fait son mea culpa, ou bien il a vu que maintenant il y a des joueurs comme Mourad Megni, comme Yebda, qui sont en train de frapper à la porte de la sélection. Et lui, il était très hésitant. Il ne s'est jamais expliqué. Il n'a jamais donné les raisons exactes pour laquelle il n'a pas voulu venir en équipe nationale. Oui. Maintenant, demain, il va s'expliquer. Il y aura son interview qui paraîtra demain. Oui, avec Farid. Avec Farid Aït Saada. Et donc, je crois qu'il va tout expliquer.